Bonjour chers tous, j'espère que vous allez bien. Généralement, je vous souhaite un bon début de semaine, mais cette fois-ci, je vous souhaiterais un bon début de week-end et un agréable week-end. J'espère que la fin de la semaine s'annonce bien. Sans plus tarder, j'aimerais bien parler encore d'un sujet très important qui, en train depuis des jours, me prend un peu la tête. C'est le sujet de Aliko Dangote, l'un des hommes les plus riches de l'Afrique, dont sa raffinerie n'arrive pas à fonctionner parce qu'on n'arrive pas à lui fournir le pétrole brut. Or que cela va de l'intérêt de la population. Si cette raffinerie se met en marche, le pétrole reviendra moins cher aux Nigérians. Je me pose la question, est-ce que cela est dû à la corruption ou au contrôle de l'impérialiste sur le continent? En plus encore, la CEDEAO, un pays de la CEDEAO aussi puissant économiquement qui n'arrive pas à encourager l'investissement dans son pays. Une triste réalité. Je vous laisse écouter la déclaration d'Aliko Dangote. Est-ce qu'une fois de plus, comme lui-même il a mentionné dans son discours, que c'est la manipulation du lobby pétrolier? Triste réalité. Mais en tout cas, ce qui est vrai, cela ne peut pas se produire dans un pays occidental. Ça, je vous rassure. Malheureusement, ça se produit en Afrique. La raison pour laquelle je pense que cela ne peut pas se produire dans un pays occidental, car c'est inimaginable qu'un investisseur patriotique en fond du pays ne puisse pas avoir accès au nécessaire pour créer de l'emploi. Cette raffinerie crée de l'emploi pour les Nigériens et aussi une opportunité pour la sous-région. Malheureusement, l'investisseur Ali Dangote est coincé dans une situation où il est dépourvu de tous ses pouvoirs. C'est une triste réalité. Alors, raison pour laquelle je pense que la démarche de l'AES devient une démarche très importante à suivre, parce que c'est des gens qui sont au pouvoir avec un esprit patriotique. Ça fait partie de leur priorité de devenir indépendant et de quitter de l'emprise de l'impérialiste. Je pense que si les peuples nigérians veulent être sages, ils doivent se mettre dans la rue pour défendre ces causes-là et supporter Aliko Dangote. Donc, je vous laisse suivre la déclaration d'Aliko Dangote et je vous en prie, veuillez vraiment apporter vos commentaires. Importation présumée de carburants contaminés dans le pays. Cette démarche vise à résoudre un conflit entre la raffinerie de pétrole d'Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, et le régulateur de l'industrie pétrolière. Avec une capacité de traitement allant jusqu'à 650 000 barils par jour, la raffinerie de Dangote, la plus grande d'Afrique, est essentielle pour réduire la dépendance du Nigeria aux importations de carburant. Le comité a appelé les parties prenantes du secteur pétrolier nigérian à désamorcer les tensions exacerbées par les accusations du régulateur contre Dangote. Je ne me serais jamais lancé dans ce projet si j'avais su dans quoi nous allions nous engager. Honnêtement, nous n'avions pas la moindre idée de ce dans quoi nous nous engagions, et c'est pourquoi dès le départ nous avions lancé 31 projets simultanément. Rien que cet exemple suffirait à donner des cheveux blancs et des maux de tête. Désormais, nous sommes au milieu de la mer. Si nous arrêtons de nager, nous coulerons. La seule option est de continuer à nager, peu importe l'état de fatigue. La commission dirigée par Ikenga Ugochinyere enquête aussi sur des licences qui auraient été délivrées sans contrôle par des laboratoires non conformes, contribuant à la contamination des produits. La mafia du pétrole est pire que la mafia de la drogue. Dans la drogue, vous savez qui vous combattez. Mais dans le pétrole, vous ne le savez pas. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, même au sein de l'entreprise. Je peux vous dire que je suis sûr à 100% qu'ils ont peut-être même infiltré des gens. C'est ainsi qu'ils opèrent, mais vous savez, c'est regrettable et c'est une honte nationale pour nous qui essayons de résoudre le problème des files d'attente pour le carburant depuis 1972. Le conflit entre Dangote et les autorités nigérianes est survenu après les élections présidentielles remportées par Bola Tinubu, succédant à Muhammadu Buhari, un allié de Dangote.
Ouais, je profite de l'occasion pour vous souhaiter un agréable week-end sur la protection divine. Et n'oubliez pas d'apporter vos commentaires car cela est très important pour l'éveil des esprits. Vos commentaires sont importants pour moi aussi afin de comprendre comment vous voyez les choses de votre côté aussi. Je vous remercie et on se dit à très bientôt.